c'est un commentaire de Marion Muller-Collard sur la parabole du bon berger dans Jean 10. Jésus dit au sujet des brebis qu'il les appelle chacune par son nom. Et là, le texte, oui, Jésus nous appelle tous et chacun. Il nous faut à la fois répondre comme communauté, à la fois répondre comme sujet singulier, et il faut tenter d'articuler ces deux dimensions. C'est une difficulté pour la vie d'Église, mais aussi pour notre foi. L'équilibre. Car si je n'ai de relation à Dieu qu'en face à face, cloîtré dans ma propre sensibilité, qui me dira que Dieu est plus grand que ce que je perçois de lui? Mais si je ne me suis que ralliement à la foi des autres, si je suis une brebis indifférente à la voix du berger et qui se contente de suivre le troupeau, comment ferai-je l'expérience que ce n'est pas seulement le troupeau que Dieu appelle, mais aussi moi, par mon nom? Que nous entendions toujours en nous la résonance des deux appels, l'appel de tous et l'appel de chacun, en particulier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un chant conjugué à la première personne, le je du singulier, un chant d'engagement personnel, le rappel du chacun. Et puis nous chanterons, nous nous tournons vers toi, nous élevons nos voix. Un chant conjugué à la première personne du pluriel, le nous, le rappel de tous. Je vous invite à chanter ces deux chants en se souvenant de la résonance de ces deux appels. Et les enfants iront dans leur club pendant le deuxième chant. Yahweh, l'Éternel est mon berger. Levons-nous pour ces deux chants. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce
longtemps, je reviendrai, je reviendrai. Nous nous tournons vers toi, nous élevons nos voix. Tournons vers toi en cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans relais ce monde fou pour retrouver la paix. Chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec toi, car tu es le seul Oui Seigneur, merci, parce que tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, et tu es aussi ce Dieu si proche de nous. Lorsque j'entends ta voix, lorsque nous entendons ta voix, elle me propulse, elle nous propulse sur un chemin de vie. Ensemble, nous disons nous, car à chacun tu as dit tu. Et c'est à travers toi que nous nous reconnaissons. Et lorsque je suis fatiguée, je peux me retrancher de la foule et ce n'est plus ta voix que j'entends, mais mon nom. Car tu n'es pas seulement le Dieu de tous, tu es aussi le Dieu de chacun. Le Dieu nôtre et le Dieu mien.
que ton esprit puisse chaque jour nous remplir, me remplir et nous donner de plus en plus le désir de répondre à ton appel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, j'en reviens un peu à cette imprévisibilité qu'on a vécue il y a 3 ans. Mais finalement, vivre l'imprévisible, c'est ce que nous a rappelé cette pandémie. Mais on n'est pas à l'abri d'événements incontrôlables, petits ou grands, quels qu'ils soient. C'est vrai qu'on se croit ou on aimerait être sur une ligne droite. Mais tout, en effet, peut basculer. On s'active, on s'inquiète, on organise, on prévoit, on s'agite. Mais quelqu'un derrière nous appelle, nous rappelle que l'essentiel est ailleurs. Viens, retourne-toi. Il faudrait que nous retournions régulièrement et en opérant ce retournement, on va être délogé de toutes nos prévisibilités, de nos carcans de prévision. Nous pourrons entrer dans la plénitude de ce que Dieu veut nous montrer et surtout, on pourra entrevoir cette grâce illimitée de Dieu. Oui, me voici, Seigneur, consciente de mes fautes, mais touchée par ta voix, je viens. Tel que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi, je vis. Je sais que je peux être libérée de tant de choses. Et par ton amour, je suis transformée. Par ton amour, je peux être transformée. Et je suis confondue par ta majesté. Me voici. Je vous invite à vous lever la dimension de chacun du je, du moi, dans ce chant majesté, me voici. Je n'ai rien à voir, mais en toi je vis.
Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Et c'est cette mort sur la croix que nous voulons commémorer ensemble, maintenant, en partageant le pain et le vin. Lecture dans Jean 10. Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Les brebis écoutent sa voix et les appellent par leur nom. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et les brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne peut m'ôter la vie et je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui, moi, je suis le bon berger. En écoutant ou en chantant comme vous voulez ce chant qui dit « Viens », puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés, on va passer le pain et le vin. Et sentez-vous libre de participer ou non, chacun selon son chemin personnel. Si 3 personnes pouvaient venir distribuer et dans un esprit de méditation, chantons ou écoutons ce chant qui dit « Viens ». Puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés, viens, oh viens. Il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté, oh viens. Puisque l'ombre de l'hiver est déjà et que le chemin de son cœur est ton chemin jusqu'au bien, oh viens, partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Oh viens, étancher ta soif au bruit de son regard et de sa paix. Oh viens, plus qu'un souffle avant que naisse l'aube, rien ne te perdra si tu laisses l'Esprit Saint te dire viens, 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 oh viens, 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 viens.
Amen. Je vais laisser la place à Audrey pour la prédication. Bonjour à tout le monde. Alors nous poursuivons notre marche avec Jacques et le Seigneur semble vouloir nous dire quelque chose car notre oratrice au culte de l'association nous a menés dans une superbe réflexion sur la fierté du faible à partir de Jacques à nouveau. Je vous encourage vraiment, si vous n'avez pas pu être des nôtres, à écouter son intervention en ligne qui est dans la pleine lignée de notre série. Quel effet cela produirait-il si, à l'instant, là, le roi Philippe et la reine Mathilde entraient pour assister à notre culte? J'en vois qui sourient, j'en vois qui ne réagissent pas. Ils sont là, ils arrivent. Alors je pense qu'on serait quand même tous un peu saisis, vous êtes d'accord? Oui, hein? On préparerait vite nos sièges un peu confortables, qu'on placerait devant, il y aurait une certaine effervescence, on sortirait peut-être discrètement notre smartphone. En tout cas, ça créerait un événement. Je pense que vous n'allez pas me contredire. Ça créerait un événement. Autre question, quel effet cela produirait qu'un sans-abri rentre là maintenant, à l'instant, pour assister à notre culte? Alors chacun répond pour soi, hein. Mais je pense que ça n'aurait pas le même effet. Ça n'aurait pas le même effet que la venue du roi et de la reine. Alors c'est un exemple qu'on retrouve presque tel quel chez Jacques au chapitre 2. Je vous lis les versets. « Mes frères et sœurs, vous qui avez foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, n'avantagez personne. Ainsi, par exemple, un homme riche portant un anneau d'or et des vêtements magnifiques entre dans votre assemblée et un pauvre aux vêtements sales y entre aussi. Si vous ne tournez vos regards que vers celui qui porte les vêtements magnifiques en lui disant « Asseyez-vous ici, à cette place de choix » et que vous dites au pauvre « Toi, reste debout » ou bien « Assieds-toi là à mes pieds », bon là il exagère peut-être un peu, mais ne faites-vous pas précisément des différences entre vous? Ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvais raisonnements? On comprend pleinement son idée. Ce que j'apprécie avec l'épître de Jacques, c'est ce côté atemporel. Je trouve que cet exemple n'a pas pris une ride. Je remarque dans les épîtres de Paul, il traite souvent des questions très spécifiques, la consommation de viande pour les idoles, etc. Mais Jacques, il cerne des problèmes qui s'installent et auxquels il réagit, mais il y a une portée assez étonnamment large et toujours pertinente pour nous aujourd'hui. Jacques a vraiment ce sens de l'observation et il tire des analyses, des images qui sont assez universelles. Et dans le chapitre 2 qu'on aborde aujourd'hui, en fait le chapitre 2 sera divisé en deux parties, on fera les 14 premiers versets aujourd'hui et les 14 suivants un peu moins que 14 la semaine prochaine. Dans le chapitre qu'on aborde aujourd'hui, Jacques relève 3 poisons. 3 poisons qui peuvent nuire à la vie d'Église, mais plus largement aussi peut-être à nos vies personnelles, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos vies professionnelles. 3 poisons auxquels Jacques, qui est très constructif, propose des antidotes qui découlent vraiment pleinement de la foi en Christ. Les 3 poisons sont les suivants. On a déjà un petit peu initié le premier. La discrimination. Jacques 2, versets 1 à 9. Il va vraiment prendre le temps d'interpeller les communautés sur cette question-là. Ensuite, 2 versets que nous n'avons pas encore lus vont parler d'un poison qui est le poison de l'intransigeance. Et enfin, on terminera avec le verset 13, le poison du jugement. En général, ces 3 poisons vont ensemble. Ce sont un peu des vases communicants. Et je vais passer conformément à la portion de texte plus longue, plus de temps sur le premier, la discrimination, et puis nous passerons un peu plus rapidement sur l'intransigeance et le jugement. Leur premier point, donc, la discrimination. Avec cette question un peu en arrière-fond, qui est mon prochain ?
J'imagine que des personnes sont allées voir Jacques et lui ont dit « C'est pas qui est venu à l'assemblée dimanche passé ?» J'imagine pour nous, Philippe et Mathilde, un tel très en vue dans la société, c'est pas incroyable. Alors, un petit élément de contexte, on sait que les premières communautés chrétiennes appartenaient plutôt aux classes pauvres, et c'est seulement dans la deuxième moitié du 1er siècle que les personnes plus aisées ont commencé à adhérer à la foi chrétienne. Et donc, on sent dans ce chapitre que la venue d'un riche dans la communauté était un événement. Et Jacques est hyper mal à l'aise avec ça. Il exprime que ce ne sont pas les critères de jugement de la société qui doivent avoir cours dans l'assemblée de l'Église. Mais c'est une réalité. Spontanément, et je pense qu'on peut encore le dire pour nous aujourd'hui, on reproduit nos critères de jugement, on va dire, dans la société, dans l'Église. Agnès Sanders, la semaine passée, nous expliquait que dans le bidonville à Beyrouth, quand quelqu'un exceptionnellement quittait les quartiers pauvres musulmans pour aller visiter un culte dans les quartiers chrétiens plus aisés, cela se remarquait très très fort et il fallait affronter les regards. Je crois que ça vaut encore pour nous ici aussi. Encore aujourd'hui, nous sommes imprégnés, marqués par nos classes sociales, par nos histoires, par nos centres d'intérêt, par nos langues, par nos cultures et par nos préjugés. Et c'est assez universel, on se sent tellement plus à l'aise avec des personnes qui sont comme nous. Jacques va tenter, dans la suite du chapitre, de rappeler à quel point nos critères de jugement sont biaisés et ne sont pas ceux du regard du Père. Au verset suivant, il dit ceci : « Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi, là il parle d'eux, de la communauté, les personnes qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'elles deviennent riches dans la foi et qu'elles reçoivent le règne qu'il a promis à ceux qui aiment Dieu ? Pour ceux qui sont dans les églises depuis leur plus jeune âge, c'est un enseignement qui nous a été transmis encore et encore, que le regard de Dieu est différent. Dieu qui choisit David, le plus jeune, le berger, alors qu'il avait plusieurs frères aînés robustes qui auraient pu être choisis comme roi. Dieu qui choisit Samuel, un jeune enfant. Il y a ce verset, je me souviens encore des camps cadets, je l'avais appris par cœur, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Quelle difficulté pourtant pour nous d'adopter ce regard. Nous discriminons, c'est une réalité bien souvent, je cite Jacques, en raison de jugements fondés sur de mauvais raisonnements. Jacques poursuit en concédant, ok, c'est pas une mauvaise chose d'avoir mis les sièges spéciaux pour Philippe et Mathilde. Il dit c'est bien d'accueillir le riche, c'est bien d'accueillir un nouveau venu. Il dit certes vous faites bien si vous accomplissez la loi du royaume de Dieu telle que l'Écriture la présente. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je cite encore Jacques, mais si vous agissez avec discrimination, sous-entendu que vous ne faites pas pareil pour le plus démuni, vous commettez un péché et la loi vous condamne parce que vous la transgressez. Quels sont mes critères de jugement de mes proches, des membres de ma famille, de ma communauté ? Quels sont nos filtres ? L'appartenance sociale, la culture, les centres d'intérêt, l'apparence, les orientations politiques, les choix de vie, le degré d'intelligence. Qui sont mes prochains ? Comment je les sélectionne ? Quel est l'antidote à la discrimination ? Je reprends le premier verset. « Mes frères et sœurs, vous qui avez foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, n'avantagez personne. » Alors j'ai été voir et littéralement c'est « n'ayez pas votre foi en acception de personne ». C'est-à-dire, n'associez pas votre foi à de la discrimination, à faire une différence entre les personnes. Ça ne va pas ensemble. Donc l'Église, en théorie, serait ce lieu privilégié où l'on partage la foi et où on peut s'entraîner à ne pas discriminer selon les critères habituels. Mais comment ? L'humanité, depuis la Genèse, est en lutte dans ses rapports humains.
même avec les personnes les plus proches. Et ça me marquait, je me disais, l'Ancien Testament, il met en scène toute une série de fratries, Caïn et Abel, Isaac et Ismaël, Ésaü et Jacob, Léa et Rachel, etc., qui vont être en difficulté d'expérimenter une véritable fraternité. Ils sont frères et sœurs de sang, mais le souffle fraternel n'opère pas. Avec cette question criante qui traverse un peu tout l'Ancien Testament, est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Le Proverbe 27, verset 10, illustre cette difficulté des rapports entre frères. Avec réalisme, il dit « Si tu es en difficulté, ne va pas chez ton frère, car un voisin proche vaut parfois mieux qu'un frère lointain. » C'est une réalité. Nos proches sont parfois des frères lointains. Avec tout ce qui va avec de rivalité, de compétition, de coups bas, de haine, de discrimination. L'enseignement, la vie, la mort et la résurrection du Christ vont ouvrir une nouvelle voie, révolutionnaire dans les rapports humains. En fait, je ne me pose plus la question de savoir qui est mon prochain, mais au contraire, dans la relation au Christ, je reçois un nouveau cœur de frère, de sœur, et ma question sera désormais comment je peux, moi, devenir le prochain de quelqu'un. Comme dans la parabole du bon samaritain où le pharisien demande à Jésus « Mais c'est qui mon prochain ?» Et Jésus retourne la question en racontant une histoire et lui montre en fait comment devenir un prochain pour quelqu'un. L'esprit de fraternité est donné dans la révélation que Dieu est notre Père et Christ notre frère. Et c'est moi qui ai la responsabilité de devenir le frère prochain pour quiconque. Si je suis dans cette démarche, je ne regarde plus aux caractéristiques de l'autre, mais je regarde à mon propre cœur. Je vous cite, pour terminer ce point, deux exemples. Une citation de Jacques Ellul. Pour la Bible, donc c'est une citation du livre duquel on s'inspire pas mal pour cette série. Donc c'est un commentaire de l'épître de Jacques. Et par rapport à ces versets, il dit « Pour la Bible, c'est la seigneurie de Jésus-Christ. » Je vais donner une seconde à Rebecca. Ah, ça y est, merci. Pour la Bible, c'est la seigneurie de Jésus-Christ qui nous transforme en frères des autres. Un autre exemple, le philosophe Kierkegaard, un auteur danois du XIXe siècle, il disait « Tu peux parcourir la terre à la recherche d'un conjoint et ne pas le trouver. Tu peux parcourir la terre à la recherche d'un ami et ne pas le trouver. Pour le prochain, c'est facile, tu descends dans la rue et la première personne que tu vois, c'est ton prochain. » Deuxième poison, l'intransigeance. Et on va lire juste après les versets 10 à 12. Alors juste un peu de contexte, probablement que dans les communautés, on avait comme ça tendance à devenir un peu tatillon sur les exigences. On va le voir souvent dans le domaine de la morale sexuelle. Ça n'a pas changé en 2000 ans. Et on peut imaginer qu'un tel avait suspecté un autre d'adultère, par exemple, et on avait référé à Jacques. Et Jacques sent qu'il y a un esprit partial et intransigeant, sans amour, qui s'insinue subrepticement dans les communautés. Et pour réveiller un peu les communautés, il va pousser jusqu'au bout leur logique de ses interlocuteurs. Et il va leur rappeler ceci. Je lis le passage. « Si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. En effet, celui-là même qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Par conséquent, si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu transgresses la loi. En gros, il rappelle qu'on est tous pécheurs, on peut ne pas commettre d'adultère, mais ce n'est pas le seul péché. Il rappelle ainsi que la discrimination, comme on vient de le voir, est un péché comme l'adultère, comme le dit la loi de l'Ancien Testament, que ces communautés judéo-chrétiennes connaissaient bien. Lévitique 19, verset 15 dit « Ne commets pas d'injustice dans tes jugements, n'avantage pas un faible, ne favorise pas un puissant, mais rends la justice de façon équitable envers les autres Israélites. »
Donc ceux qui condamnaient les autres pour des questions de mœurs feraient bien de regarder leur propre attitude dans un autre registre, celui de la discrimination qui peut mener à la haine de l'autre, qui n'est pas moins grave. Donc Jacques, par cette remarque, il veut mettre en fait en évidence plutôt une attitude partiale de calcul, d'exigence à l'égard des autres, sans s'examiner soi-même. Le commentateur de la Bible annotée dit ceci à propos de ces versets. Il dit « C'est un signe que l'Église retombe dans les aberrations du pharisaïsme. Quand on y voit les discussions arides autour de l'observation de la loi, placées non dans le cœur, mais dans les minutieuses prescriptions d'une morale sans amour et sans liberté. » Ce même commentateur dit justement que Jacques rappelle qu'on a été libéré à la fois du péché et de cette légalité servile qui choisit entre les commandements, calcule son obéissance et nourrit sa propre justice. Et on sait que cette attitude d'intransigeance, en fait de suspicion du péché de l'autre, peut miner une communauté. Alors, quel est l'antidote ? Jacques suggère comme antidote, et c'est au verset 12, « Parlez et agissez donc comme des gens qui seront jugés par une loi qui rend libre. » L'économie ordinaire dans la vie d'Église, c'est celle d'un esprit de liberté. À la commémoration du départ de George et Dora Winston, je ne sais pas si certains parmi vous étaient là, mais Eric van der Does racontait qu'il était tout jeune, début de la vingtaine, et George lui confie l'implantation de Stockel, donc notre église, et Eric demande un peu les directions, les consignes, et George lui a répondu « carte blanche ». Et ça l'avait énormément marqué. Je me disais quelle magnifique incarnation de cet esprit de liberté. Et Sylviane a utilisé cette expression aussi dans sa prière, un chemin qui s'ouvre et qui nous propulse vers la vie. Notre attention, elle est appelée à être la suivante. Vers quoi la bonne nouvelle de l'Évangile me propulse-t-elle ? De quoi elle me libère ? Quelle créativité elle fait naître dans ma vie ? Quel élan d'amour fondé en Christ elle suscite ? Retenons peut-être ceci pour ce point. Quel prochain est-ce que je suis ? Est-ce que je réprimande plus que je n'encourage ? Est-ce que j'exige de l'autre peut-être plus que de moi-même ? Est-ce que je communique un évangile d'interdit ou une loi qui rend libre ? Troisième et dernier poison, sur lequel on va passer plus rapidement, le jugement. Alors c'est un verset dur, le verset 13. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres. Mais la bonté l'emporte sur le jugement. Je suis à chaque fois frappée à quel point les versets les plus durs du Nouveau Testament concernent le jugement que l'on porte sur les autres. Et je me disais, moi la première, si on prenait au sérieux les paroles du Nouveau Testament sur le jugement, les chrétiens devraient être théoriquement les personnes les moins jugeantes de la terre. Il y a énormément de versets qui font un parallèle entre la manière dont nous traitons les autres et la manière dont Dieu nous traitera. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, verset 15. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et Dieu vous pardonnera. Luc 6, verset 37. De quoi nous faire vraiment profondément réfléchir. Quel est l'antidote ? Dans ces versets, avec des forts parallèles entre notre attitude vis-à-vis de l'autre et celle de Dieu pour nous, nous constatons que notre foi, notre relation à Dieu, comme l'a dit Sylviane dans sa présidence, est inextricablement liée à notre relation à notre prochain. C'est comme s'il y avait une dimension un peu existentielle dans les jugements que je pose, ce qu'on a vraiment très souvent tendance à oublier, moi la première. Les répercussions spirituelles de ces attitudes-là semblent assez sérieuses. Et ce qui peut être une source d'espérance, ce qui peut nous inspirer, ce sont les derniers mots du verset. La bonté l'emporte
sur le jugement. J'ai regardé plein de versions. Il y avait la bonté se rit du jugement, la bonté triomphe du jugement. Cette idée qu'elle est plus forte, qu'elle vraiment supplante le jugement. Et je me disais, en tout premier lieu, la bonté du Père envers nous. Peut-être que quand je suis jugeant, c'est que je me suis déconnectée de la bonté extraordinaire de notre Père céleste. Peut-être que nous sommes invités d'abord à revenir à la source, revenir au Père, avant d'aller vers notre prochain. Car si l'on goûte à sa bonté envers nous, elle risque bien de nous transformer et de contaminer nos relations. Et je voudrais vous lire ce passage qui, pour moi, est un condensé, une description de la bonté de Dieu à notre égard. C'est dans le psaume 103. « Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Il est lent à la colère et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ceux qui reconnaissent son autorité est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Comme un père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec ceux qui reconnaissent son autorité. Alors que cette bonté nous inspire, soit la source de nos pensées et de nos actions envers nos prochains. Pour conclure, les propos de Jacques nous permettent de sonder encore aujourd'hui nos cœurs et de sonder nos communautés. Il nous met en garde avec beaucoup de sagesse contre 3 poisons, la discrimination, l'intransigeance et le jugement. En puisant dans la fraternité du Christ, dans la liberté prodiguée par le Saint-Esprit et dans la bonté du Père, nous avons des antidotes à notre disposition par le moyen de la foi. Plutôt que de classer et sélectionner mes prochains en discriminant, ouvrons-nous à l'esprit de fraternité unique hérité en Christ et travaillons à devenir nous-mêmes un frère prochain. Par rapport au poison de l'intransigeance, est-ce que nous encourageons plus que nous réprimandons ? Que notre attitude soit imbibée d'un esprit de liberté, d'encouragement, de propulsion. Et enfin, dans mon regard sur l'autre, exposons-nous quotidiennement à la bonté de Dieu pour nous, cette source indispensable à la vie, à notre vie, afin qu'on puisse nous-mêmes ensuite manifester activement de la bonté. Amen. Je vous invite à chanter les 2 strophes de Seigneur, fais de nous, et on peut se lever.
des ouvriers de paix. Oh Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. On est tous et chacun, et ici chacun en particulier. Il y a Priscilla qui est parmi nous ce matin, mais qui va être opérée cette semaine. Hein. Donc, on veut être ensemble avec toi, Priscilla, et puis je vais demander à Ariane de prier pour toi et pour les semaines qui vont suivre, évidemment. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons encore à toi avec cette prière particulière pour Priscilla. Tu vois les difficultés, c'est une opération une opération, ça fait toujours peur de toute façon. Seigneur, nous te demandons de garder son corps, de le guérir, de garder son cœur, son âme, son esprit en toi. Fortifie, Seigneur, interviens. Garde-la, Seigneur, vraiment, dans tous les sens du terme, que ce soit physique, mental, spirituel. Permets-nous aussi, Seigneur, de rester attentifs à elle pendant c'est quand même quelques temps où elle va devoir faire de la revalidation. Seigneur, vraiment, je te la remets tout particulièrement dans les semaines qui vont venir. Je sais que toi, tu y penses, mais permets-nous, Seigneur, aussi, nous d'y penser, de la garder dans notre cœur, dans nos prières, et d'aller la visiter aussi quand c'est possible, lui donner un petit coup de fil. Je te le demande, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus, que nous soyons vraiment des prochains pour elle pendant ces moments difficiles. Amen. Et voici les annonces de cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine des PEP, donc il y aura PEP demain à Oderghem. Donc c'est des groupes de maisons où nous partageons autour de nos joies et nos questions, où nous étudions un texte biblique et où nous prions aussi les uns pour les autres. Demain à Oderghem, le jeudi à Wemmel et à Uccle, et le groupe de Rixensart n'a pas lieu cette semaine parce qu'ils sont décalés. Devine qui vient dîner. Qu'est-ce que c'est ? Devine qui vient dîner le 26 mars. Alors, c'est vraiment une formidable occasion de faire connaissance avec des personnes avec lesquelles nous parlons peut-être un peu moins le dimanche après le culte, ou aussi d'approfondir des liens qui existent déjà. Alors, il s'agit d'inviter ou d'être invité. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui et aussi dans la semaine par téléphone auprès de Patty. Et vous pouvez lui dire, par exemple, le 26 mars, après le culte, j'aimerais inviter 2, 3, 4 personnes, mais vous ne savez pas qui est-ce que vous allez inviter. Ou alors vous pouvez lui dire, mais là je suis fatiguée, j'aimerais bien être invitée. Et aussi dire, nous dans notre famille, nous on est 4, ou voilà, je suis seule. Et comme ça, Patty va mettre ensemble ceux qui invitent, ceux qui ont envie d'être invités. Donc je vous encourage vraiment à aller voir Patty aujourd'hui, ou à l'appeler pour qu'on puisse vraiment encore construire d'autres liens. Le groupe d'hommes, une nouvelle date, The Group, le 17 mars à 19h30, et c'est chez Yves Mert. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Yves. Voilà. C'est pour tous les hommes, vraiment bienvenue à tous les hommes. Apparemment, c'est des chouettes moments. Le Café Théo, nous l'avons annoncé dimanche passé lors de la journée à Limal. Donc c'est pour les jeunes adultes qui ont entre 20 et 30 ans à peu près et qui veulent avancer un petit peu plus en théologie, qui se posent des questions, qui ont envie d'approfondir vraiment leur réflexion théologique. Donc c'est 3 soirées, 3 vendredis soirs en avril, mai et juin, le soir chez Audrey. Et voilà, si vous connaissez des jeunes dans notre communauté, encouragez-les, ou si vous êtes jeune et vous avez envie vraiment de poursuivre la réflexion théologique, c'est des chouettes moments dans un cadre chaleureux. Et une dernière annonce. Depuis presque 4 mois,
nous préparons en tant que communauté, chacun chez soi, des sachets petit déjeuner pour Surf City. Et voilà, nous avons annoncé au début que ce serait une action limitée dans le temps, 4 mois, les 4 mois d'hiver. Et voilà, l'action prendra fin le 26 mars, donc encore 2 dimanches. Et à ce moment-là, nous allons vous donner les chiffres de combien de sachets on aura confectionné. Mais déjà, merci beaucoup pour votre participation à cette action. C'était vraiment précieux. Et notons bien cette date de fin de sachet. Oui, c'est vrai. Désolée, on n'a pas... À la HUP, la sortie Stock Elfan, c'est important de s'inscrire pour le covoiturage. Donc, vous pouvez vous inscrire auprès de Sophie, Cécile aussi. Donc, c'est aussi une belle occasion, avant le Devine qui vient dîner, de encore créer des liens, refaire des liens, approfondir. Merci. Levons-nous pour chanter ce chant, pour terminer ce culte. Toute ma vie est entre tes mains. Et on passera aussi les paniers pour les offrandes durant ce moment. Et je vous lis une petite phrase pour conclure. Le rabbi Bounam de Pishké, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, un rabbi, enseignait que l'homme ait toujours 2 poches. Dans l'une, il inscrira « Je ne suis que poussière et cendre ». Et dans l'autre, « Le monde n'a été créé que pour moi ». Que nous entendions toujours la résonance de ces 2 appels, l'appel de tous et l'appel de chacun en particulier. Toute ma vie est entre tes mains. Toute ma vie est entre tes mains. Toute ma vie est entre tes mains. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Toute ma vie, Seigneur. Tu me connais entièrement. Mes joies, mes peines, mes tourments. Et chaque mon cœur, chaque pensée, chaque pleur, toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie est entre tes mains, toute ma vie est entre tes mains. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Oh, mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Toute ma vie, Seigneur. Jour où tu m'as sauvé, toi Jésus, tu marches à mes côtés, tu me diriges à chaque pas, tu ris, tu pleures, tu chantes avec moi. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie est entre tes mains. Toute ma vie est entre tes mains. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, Seigneur. Bon dimanche et bon café.